Et bonjour les amis, je vous retrouve ce soir pour un nouveau tirage guidance amour flamme jumelle. Je vous remercie pour vos messages, pour votre fidélité, vos likes, votre sens donc de la solidarité pour soutenir la chaîne. Euh, Là, aujourd'hui, j'ai effectué un petit tirage pour notamment les tendances énergétiques du féminin et du masculin concernant donc les amoureux, hein, les flammes jumelles. Alors, nous avons en première lame la lame numéro 21 plus hein, dans le tarot de Mira qui représente l'homme libéré. Je vous montre la carte. L'homme libéré. Donc, voyez bien que nous avons un personnage féminin qui est en plein concentré dans les énergies de l'univers, qui porte une étoile dans la paume de sa main ou en bout de son... Oui, dans la paume de sa main. Et qui effectue une danse au beau milieu d'un lac de cygnes. Alors ça signifie quoi? Alors déjà premièrement, les cygnes sont un des symboles de synchronicité des flammes jumelles. Deuxièmement, ça veut dire que vous avez des signes autour de vous qui vous permettent de ressentir de la télépathie avec votre autre, d'avoir des rêves prémonitoires, d'avoir des chansons ou des mots dans la journée qui peuvent être récurrents et qui peuvent vous amener à sans cesse finalement être à penser à votre autre hein, ou à un moment auquel vous avez vécu dans lequel vous avez vécu quelque chose dont vous vous souvenez de façon très très forte avec votre autre, on vous dit que là, on est dans l'accomplissement, on est dans l'achèvement d'une transformation personnelle. Hein. Là, on est sur le féminin dans le processus des flammes jumelles, en tout cas pour aujourd'hui, et dans l'acceptation, dans l'ouverture aux autres. La personne est complètement bien placée, elle est à sa juste place, au bon moment, au bon endroit. Elle se suffit à elle-même, non pas dans un sens, on va dire, péjoratif, hein, mais elle se contente de ce qu'elle a, elle apprécie qui elle est, elle apprécie ce qui l'entoure autour d'elle. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude du vivant, qui est dans la création. Possiblement, vous créez une entreprise, possiblement, vous êtes en plein rush professionnel. Il y a une espèce de boom qui fait que soit vous reprenez votre activité, soit il y a vraiment un gros démarrage en trombe concernant votre activité professionnelle. Ça veut dire que vous êtes enthousiaste, que vous attendez ou que vous ressentez qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va vous concerner sur des papiers. On est dans le sens de la fête. Hein, la fête, puisqu'on est dans des énergies qui sont en 21, donc on est en 3. Le 3, on est dans des métiers de contact, on est dans des événements, on est dans des rencontres avec ses amis ou un lien avec une ou un de ses amis. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui, vous ayez eu une conversation avec quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie. Hein. Donc en tout cas, si ce n'est pas encore fait, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le moment finalement bien auguré pour le faire, parce qu'il se peut que cette personne-là aussi ait besoin de vous ou de vos services, et que c'est quelque chose aussi qui participe à l'univers, hein, qui participe à renvoyer de l'énergie positive dans l'univers. Hein. Vous savez très bien qu'il ne peut pas se passer des belles choses dans la vie si on ne donne pas de soi et de soi dans la sincérité. Hein. Voilà. Alors la seconde énergie qui concerne effectivement le masculin dans les flammes jumelles, celui-ci, figurez-vous, il est en train de s'aligner parce qu'il est en 21. Alors il n'est pas en 21 moins, mais voilà, hein, il est quand même enchaîné, hein, l'homme enchaîné. Vous voyez bien? Donc il est en train de s'aligner, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Votre masculin est en train de s'aligner. Voyez bien les valeurs des cartes. 21, 21. Hop là. Voilà. 21, l'homme libéré, l'homme enchaîné. Donc vous êtes à égalité, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train de vous aligner. Euh, les plateaux de la balance sont en train de s'équilibrer au niveau des énergies intérieures, au niveau des dons, au niveau de la connexion que vous pourriez avoir avec lui ou avec elle. On vous dit que vous êtes en totale en phase avec. Il se peut même qu'il y ait quelqu'un au milieu qui peut essayer de débloquer la situation, hein, un ou une amie, possiblement, voire en tout cas qu'il y ait cette reprise de contact qui serait même étrangement cette fois-ci de votre part qui serait bien prise. Hein, il y aurait pas de... Aujourd'hui, on n'est pas dans le sens des reproches, on n'est pas dans l'envie d'aborder les éléments liés au passé.
Voilà, on est plutôt dans l'envie de se redécouvrir, de partir sur du neuf, mais vraiment du neuf, du vierge, hein. Et ce caractère très virginal qui est relié au signe qui ressort, et de danser avec la vie, hein, c'est un peu ça le message. Et là, votre autre, il est plutôt enchaîné, il ne peut pas véritablement danser le tango sur les toits avec vous, malheureusement. Et là, on vous dit que non, il est pris en cage encore dans sa situation, mais il ne saurait tarder à vous rejoindre. On est sur quelqu'un qui est encore dans les peurs, hein, on vous le dit bien, on vous le disait déjà, je crois, hier à peu près, hein, ou avant-hier. Il y a encore des peurs, il y a encore des difficultés à se libérer de son masque. C'est quelqu'un qui est encore influencé par un entourage qui lui veut pas forcément du bien, hein. Il se peut qu'il y ait de la jalousie, il se peut qu'il y ait des tentations, il se peut qu'il y ait des gens qui essaient de le faire dévier de sa voie, hein, de sa concentration à vous rejoindre, hein, l'objectif à vous rejoindre. Et là, on vous dit, il reste encore un gros poisson, il reste encore une grosse, un gros dossier à traiter. Euh, il sent qu'il est en train de se libérer. Très franchement, il est déjà connecté à vous. Il a déjà des prises de conscience de l'univers. Il sait qu'il y a un caractère du destin, hein. Vous voyez par exemple, dans la lame, nous avons au-dessus un ange qui tient une roue, hein. La roue symbolise à chaque fois la rota. C'est un symbole d'ailleurs que les Romains utilisaient très très souvent, les Romains et les Grecs, hein, la roue. Hein. La roue athénienne, c'est le cycle de la vie, le cycle des saisons, mais c'est aussi effectivement le caractère de la chance, hein, la chance divine par rapport aux yeux. C'est d'ailleurs pour ça que chez les Athéniens, on avait les boucliers de forme ronde. Hein. Chez les Vikings, pareil, parce qu'on croyait que la rondeur était un symbole de perfection. On retrouve ça par exemple dans le chamanisme chez les Indiens. Donc je reviens après ma digression sur le caractère historique des symboles. Là, nous sommes donc sur un caractère lié à la chance, lié au destin, lié aux esprits, à la divinité de cette relation. Hein. C'est une relation divine, hein, les relations de flammes jumelles. On vous dit que là, ça pique. Hein. On a des oiseaux, on a des poissons qui sont des piranhas. Hein. Il y a des pics. Hein. Donc, il sent que pour l'instant, il ne peut pas trop bouger. Il a des faux amis ou il a des personnes de son entourage qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Voilà. C'est ce qui lui arrive actuellement. Même le miroir, vous voyez, j'avais pas fait attention. Le miroir a des dents, le miroir a une bouche dentée comme un piranha. C'est-à-dire que même sa façon de se voir, de s'envisager, hein, concernant votre autre, c'est quelque chose qui le dévore. C'est quelque chose qui le dévore de l'intérieur. Alors possiblement, il est pris, euh, il est consumé, possiblement par ses désirs, les désirs autres, hein, que ceux qu'il éprouve pour vous, mais des désirs matériels, des volontés de peut-être tout gérer en même temps. Hein, on a une saturation aussi de par la, la, la pléthore de ces piranhas qui l'entourent. Il sait que s'il fait un seul mouvement, il est mort. Voilà. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui attend d'être dans le bon moment, le bon timing pour on va dire, passer à l'attaque. Pour l'instant, il n'est pas en mode attaque. Il va passer à l'action, comme je vous l'ai dit. La décision est prise, le choix est fait. Tout ça est bien positionné, hein, tout ça est clair intérieurement. Cependant, on sent que voilà, il y a encore des peurs qui travaillent, premièrement. Ces peurs sont dues à un entourage qui veille justement à le travailler dans ce contexte-là, même à le figer dans ça, pour pas qu'il évolue, pour pas qu'il se pose les bonnes questions, et pour pas qu'il aille sur un chemin où il s'épanouisse, il se libère en étant lui-même, hein, tout simplement, qu'il soit dans l'accomplissement de son individu, de son être dans sa lumière, et puis de son être incarné dans la réalité, dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui est pris au piège par toutes ces choses-là. Et effectivement, une relation, donc comme je vous le disais hier, possiblement maritale ou avec une tierce. Hein. De votre côté, par contre, là non. Hein, la voie est ouverte, tout est béni, tout est auréolé pour avancer, pour se faire de nouveaux amis, de nouveaux contacts. Il se peut qu'un élément là aussi, alors c'est même pas de la chance, là on vous parle de loi de l'attraction, on est quand même, n'oubliez pas, sur une carte avec l'univers, la danse de l'univers, on est en plein sur la déesse Shiva, la déesse qui maîtrise les destins, les mondes de la nuit et les mauvais sorts, on est en plein déblocage pour vous. Ça ne saurait tarder. Hein.
on parle du chiffre 3 ou du 21, donc soit avant le 21 août, soit effectivement dans 3 jours, il y a quelque chose qui pourrait en tout cas être dans une reprise de contact avec votre autre, ou un élément qui va qui va intriquer, hein, imbriquer quelque chose qui permet d'être dans la prise de contact. Mais pour l'instant, votre autre ne bouge pas, hein. On est sur quelqu'un qui est surveillé même, étrangement. Surveillé, qui est tenu à l'œil. Euh, J'ai la sensation que c'est plutôt lui qui est étrangement... alors, il n'y a même pas une notion de souffrance, mais une notion de danger sur votre autre. On ressent plus du caractère de souffrance, on ressent du danger à bouger, le danger à se mettre en marche, le danger à être soi. Hein, il y a encore une forme de peur, de terreur par rapport à ça, c'est-à-dire d'être complètement soi, de s'avouer tel que l'on est, euh, alors que vous non, hein, vous êtes dans un monde en allez, 5 dimensions, 4 dimensions, vous êtes aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, vous êtes complètement aware, donc ça c'est bien, parce que vous êtes super connecté, il y a plein de choses qui arrivent pour vous, en tout cas de façon extrêmement positive. Et pour votre autre, par contre, il est open, il est connecté, il ressent exactement les mêmes choses que vous. Il n'a qu'une envie, c'est s'aligner, seulement il est encore dans les mondes, des mondes de terreur et notamment des gens qui l'emprisonnent. Hein, la situation l'emprisonne un petit peu moins, cependant, il se sent obligé de mentir, de porter un masque dans le sein de son couple, par exemple, s'il est déjà en couple, pour essayer d'avancer sans se faire choper. Hein, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Alors, on va regarder avec un autre tarot que j'aime beaucoup, c'est le tarot Marielle Tarot. Ah. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, il faut m'excuser. Alors, mes guides, dans quel état d'esprit est le partenaire flamme jumelle? Alors, une carte, merci les guides. La mort. Donc il a compris, ou elle a compris, qu'elle devait faire le deuil de la situation passée, non pas par rapport à vous, hein. On vous parle de la situation passée, la situation qui bloquait, notamment avec la tierce, hein, comme je vous le disais. Et c'est quelqu'un qui est dans une prise de décision qui est radicale, qui sait que plus rien ne sera comme avant, qu'il ne sera plus comme avant, que ce soit physiquement. On a en plus une carte de vieillesse, hein. C'est quelqu'un qui pense, voilà, comme je disais hier, étrangement, qui pense beaucoup à la vieillesse. Hein, non pas par rapport à la solitude, le sentiment ou la peur de solitude ressort beaucoup moins. On est sur quelqu'un qui est dans cette acceptation-là au fur et à mesure que les jours passent, étrangement. Mais on est sur quelqu'un qui veut envisager l'avenir et la vieillesse de façon sereine, hein, de façon quiète. C'est quelqu'un qui a une chose à terminer, à clôturer sur un dossier familial, un dossier financier, matériel qui correspond à la famille. Moi, je vous dis, ça correspond à une tierce ou à un couple qui est déjà, non pas marié, mais qui est déjà ensemble. Il y a quelque chose, il y a des formalités qui correspondent à ça, sur la matière. Possiblement, il y a peut-être un souci de lieu. Hein. N'oublie pas qu'on est 2 fois sur les énergies en 21 aujourd'hui, sur les 2 lames que nous avons tirées. Donc 2 fois 3, 6. Donc le 6, on peut être effectivement sur ce fameux projet de vie commune. Et il y a peut-être une recherche ou une pensée, une méthodologie que votre autre est en train de maturer dans son esprit pour voir si oui ou non, vous allez vous mettre ensemble, dans quel lieu, comment vous allez organiser votre quotidien, 4 et 6, 10, pour que ça marche pour tous les deux. Hein. Il n'y a pas de volonté égoïste. Hein. Votre autre pense à vous, il pense à votre bonheur, seulement il est simplement un peu plus axé que vous sur des aspects, on va dire, beaucoup plus carrés, beaucoup plus logiques, beaucoup plus terre à terre en fait. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de un peu plus rustique et terre à terre. Voilà. Mes guides, alors, dans quel état d'esprit et qu'est-ce qui va se passer par rapport à la flamme jumelle? Quel état d'esprit du partenaire? Ah, merci! Rapidité de contact, hein, rapidité d'action. C'est avant le 10 août, hein. Moi je reviens sur le 10 maximum. Il y a quelque chose qui fait que le compteur, hein, vous voyez d'ailleurs qu'on est sur une rose des vents, on est sur la boussole est dans le bassin de l'univers.
On est en plein dans des caractères de résilience pour votre autre déjà, donc dans son état d'esprit, il est en train de faire la paix avec lui-même et d'accepter la situation. Il accepte aussi apparemment ses torts, il ne se voile plus la face. Le cœur n'est plus aveuglé, hein, il est en train effectivement de nourrir davantage étrangement ses sentiments pour vous, de reconsidérer la valeur de votre relation, la qualité de votre relation, et de étrangement poser un regard sur vous où il ne vous voit plus sous le prisme de votre apparence, sous le prisme de votre beauté si vous êtes une femme qui est très belle, de votre allure, de votre esthétique, de votre façon d'être, ou de votre situation socio-professionnelle, si effectivement vous avez une situation confortable et que vous êtes extrêmement indépendante. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui au contraire reconsidère votre féminin sacré. Hein. C'est quelqu'un qui reconsidère votre féminin sacré et qui ne vous regarde plus comme le féminin archétypal, c'est-à-dire la femme objet, la femme trophée, la femme qui valorise l'homme, la femme qui doit seconder un homme ou qui doit obéir à un homme. Il n'est plus dans ça, il est en train de reconsidérer ses croyances par rapport à vous. Voilà, c'est ce que signifie la carte et on vous dit qu'il est amoureux, qu'il est dans un désir de retour. Le retour va être rapide, il clôture simplement un dernier dossier au niveau matériel et familial. Il se peut même qu'effectivement, il y ait une mort dans sa famille qui soit annoncée. Hein, quelqu'un autour de lui qui soit sur ce qu'on appelle le passage du seuil, hein, c'est-à-dire qui aille vers l'après-vie. Pour moi, il n'y a pas de mort, il y a une après-vie. Ici, c'est l'école, hein, on nous apprend plein de choses pour justement nous préparer à après. Donc, on a intérêt à être de bons élèves. Donc là, c'est quelqu'un qui a bien maturé son choix, qui sait que son choix, c'est vous, et qui s'apprête à aller sur son renouveau avec vous. Hein. Vous voyez, on est sur une barque, sur le domaine de l'eau, d'ailleurs, sur la carte, hein, en fenêtre de la carte, l'eau, en vibration 10, sur la roue de la fortune, et ça signifie l'eau, généralement, même dans la psychologie jungienne, ou le symbolisme des rêves chez Freud, ça correspond généralement aux émotions. Hein. Donc, il se laisse guider par son cœur, il se laisse guider par la rose alchimique, l'amour parfait qu'il ressent pour vous. Il sent que c'est vous, que c'est une évidence et que c'est pas quelqu'un d'autre. Mais il y a encore un élément à clôturer, à terminer. Et possiblement, comme on était en valeur 6 tout à l'heure, il y a une question sur un ou deux enfants. Hein, il y a quand même ça qui ressort, ou sur une garde, un partage d'enfants. La vibration 6 encore, décidément. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a des tentations, mais où il y a eu des tentations, mais qu'elles n'ont pas de prise. Hein. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de prise. On est sur du 6, on est sur les amants, sur les amoureux. Cette personne-là a pris conscience que vous étiez dans des polarités distinctes, que tous les deux vous vous complétiez, que chacun était, on va dire pas parfait, mais dans son unicité, dans son absolu individuel, et que finalement il fallait accepter tout simplement cette polarité, vous êtes extrêmement pareil en fait sur le fond, c'est simplement, et la forme, c'est simplement la façon de faire, la façon de proposer les choses ou de les dire. C'est la manière qui est différente. Ce sont les manières qui sont différentes, mais le fond, la forme sont en parfaite complétude. Hein, parfaite complétude. L'un épouse l'autre, hein, vous voyez bien. Il n'y a pas de dominant-dominé. Hein, on est sur un face-à-face, un corps à corps. C'est une carte qui est extrêmement sensuelle en plus. Hein. Ça annonce les retrouvailles charnelles, sexuelles, sensuelles, un amour explosif. On est quand même sur des vibrations en 6. On est sur un élément qui explose. Hein. Le 6, c'est la vibration. C'est une vibration qui va aussi sur des éléments de feu, de volcan. On a le symbole d'ailleurs. Et puis, on vous annonce que possiblement, il y a quelque chose qui peut aller sur un désir de fiançailles. Hein. On est quand même sur un amour tellement fort. Le 6, c'est les fiançailles. C'est quelque chose qui est dans un désir de quasi-officialisation. Hein. Il y a quelque chose qui va dans ça, en fait. Hein. Je vous remonte la carte parce qu'elle est très belle. Le noir et blanc, le yin et le yang, le masculin et le féminin sacré, le soleil et la lune, la parfaite complétude, voilà, hein, la loi du Tao comme on dit. Donc on vous dit qu'effectivement il y a bien une prise de contact, les sentiments ils sont dans un retour de flamme, donc j'insiste, ça fait le 3e jour, je le sais, mais j'insiste, on est bien sur un retour de flamme, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser vous échapper,
C'est quelqu'un qui va absolument vous récupérer, et cette fois-ci qui est amplement décidé, même pas à faire des pieds et des mains, hein. On est sur quelqu'un qui met même plus la stratégie en place, apparemment c'est déjà fait. Il y a une prise de contact, il y a un courage, et effectivement il y a une révélation des sentiments. C'est d'ici quelques jours, hein, c'est bien sur le mois d'août, c'est d'ici quelques jours. Il y a quand même apparemment déjà quelqu'un ou une rencontre, ou récente ou actuelle, qui fait que votre autre se pose des questions sur la nature de votre relation à tous les deux, à savoir si oui ou non il pourrait passer le cap. Mais on vous dit que non, parce qu'on n'a pas la carte du diable, on n'a pas la carte en 15 par exemple, ou en 16, qui va dans les trahisons, en tout cas pour le moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop, merci les guides. La force, le courage. Il va prendre son courage à deux mains. Pour l'instant, il se concentre, il essaie de méditer sur la façon ou la manière dont il va vous présenter les choses. Il se peut qu'effectivement il y ait une invitation, on est quand même sur la carte. Alors pour moi c'est une carte en vibration 8 et 11, hein, parce que suivant les jeux de tarot, que vous soyez sur un jeu de Crowley ou des jeux on va dire anglo-saxons ou des jeux américains, vous avez souvent des valeurs qui sont interchangées. Donc pour moi, même si c'est un 11, elle correspond bien à la carte de la force, il a tranché, hein. Il a tranché, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous voyez bien, on a quand même un lion qui est devant, des mains en prière, des mains en méditation avec un chapelet. Euh, il y a un caractère zen, il y a un caractère de sagesse qui se dégage de la carte. On dirait presque un, vous savez, les tuniques oranges là, des bouddhistes avec leur mala, il y a quelque chose comme ça qui se dégage de cette carte. C'est quelqu'un qui ne vous considère plus comme sa proie, hein. Je pense que c'était quelqu'un qui avait un instinct de chasseur, hein. C'était quelqu'un qui pouvait collectionner. Hein, n'oubliez pas que hier on parlait du roi Midas qui collectionnait, qui accumulait les richesses, qui était tout le temps en manque bien qu'il était riche, et qui a fini très mal malheureusement, hein, dévoré et consumé par sa soif de tout avoir et d'aller vers un bonheur parfait. Et là, on vous dit que non, hein, vous correspondez en fait totalement à son idéal féminin ou masculin, hein, si vous êtes une femme qui est avec une flamme jumelle homme, ou si vous êtes un homme avec une flamme jumelle femme. Et on vous dit que là, non, non, hein, vous êtes sa notion de perfection, son idéal de perfection, mais totale, hein. C'est quelqu'un qui simplement s'était voilé la face, écouter les influences extérieures, s'est égaré, hein. C'est quelqu'un qui s'est égaré à un moment parce qu'il y a eu la peur et qui a voulu tester, expérimenter un autre chemin parce que voilà, c'était tellement trop fort. Il dominait pas la situation. Et là, on vous dit que bah non, hein, justement, il a compris que c'était une erreur de s'entêter dans le désir de domination. Il, il a pris, hein, il a repris du pouvoir là dans sa relation actuelle. Il y a un retour de flamme qui se fait sentir sur le mois d'août, très clairement. On vous annonce en plus une séparation de relation avec quelqu'un là, hein. Alors soit effectivement il est avec quelqu'un non marié, mais avec qui la relation a commencé, ou alors il y a eu juste un rapport charnel, mais la relation n'a pas donné suite. Soit effectivement c'est quelqu'un de marié, et qui enfin se sépare, prend la décision de se séparer de façon extrêmement concrète. Mais c'est quelqu'un qui le fait avec force, qui ne va pas se disperser. On n'a pas la notion de dispersion. On a beaucoup de cartes qui, depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, sont centrées, hein, sont toujours sur des axes centrés. En termes de lecture de cartes, on est dans ça, hein. Donc on est tout le temps sur du centre. Regardez bien les fenêtres des cartes, hein. Du centre, du face à face, des cartes de face. Voilà. Là, on est sur un profil parce qu'effectivement, c'est le couple qui se fait face pour devenir une autre entité, l'ensemble, le grand tout. Et là, on vous dit que non, hein, l'action se fait sur le mois d'août pour les retrouvailles amoureuses. Mais c'est quelqu'un qui aura tranché et qui va vous imposer quelque chose, hein, qui va vous imposer quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas qu'il va vous laisser le choix ou qu'elle va vous laisser le choix. C'est quelqu'un qui va marteler du fer d'un coup sec et dire voilà ce que je veux, et qui va pas revenir dessus, hein. C'est quelqu'un qui va vous dire peut-être qu'une seule fois ce qu'il attend de vous et ce qu'il veut de vous,
de votre relation dans le futur, futur proche et futur lointain. On est quand même sur des vibrations 11. Le 11, ça correspond au futur lointain. Hein. 7 et 8, c'est le futur proche. Et les 11, les dizaines, c'est les futurs lointains dans les tarots, dans ma méthode. Donc là, on vous dit que dans ce futur proche, il sait absolument ce qu'il veut. Il a envie de se fiancer, en tout cas fiançailles. Là, on est moins sur la notion de mariage. Pour l'instant, on parle de fiançailles, de vie en commun, de patrimoine, d'un capital que apparemment vous pourriez aussi mettre ensemble pour aller sur un projet familial ou de recomposition familiale ou des rentes ou à local, enfin par exemple, je ne sais pas, hein, mais on peut tout imaginer. Et on vous dit que là, c'est bien auguré. Hein. Votre autre sent qu'avec vous, il y a des éléments, des facteurs chance sur toutes les cases, c'est-à-dire la case affective, la case sexuelle, la case boulot, travail, responsabilité, famille. J'ai l'impression que pour lui ou pour elle, dans son esprit, dans son cœur, c'est ce qui ressort, vous couchez, pardon, excusez-moi, vous cochez toutes les cases, lapsus révélateur. Voilà. Faudra pas se moquer hein, dans les commentaires, s'il vous plaît, hein, parce que j'ai pas envie d'être poursuivie par ça. Alors, j'ai pas de chance là ce soir sur les cartes. On est sur une relation amicale qui est un intermédiaire ou une intermédiaire, un ami ou une amie, qui apparemment vous met en contact. Là, aujourd'hui, les tendances sont plus dans ça. Peut-être qu'auparavant, il était plus dans l'envie d'écrire. Là, on est plus dans l'envie de laisser un intermédiaire faire des choses. Il y a un caractère animal, hein. C'est quelqu'un qui a encore cet instinct de chasse qui vous a à l'œil. Il vous a à l'œil, tempérance. Hein. Il est prêt à mettre de l'eau dans son vin. Il est prêt à partager les choses avec vous, notamment le bonheur, l'amour, les fluides aussi, hein, échange. Hein, échange. On n'est pas loin d'une grossesse quand même. Hein. S'il y avait la lune, on serait en plein dedans. Pour l'instant, non. Mais on vous parle de relations charnelles fortes. En tout cas, c'est sur ça que, étrangement, vous l'avez marqué. Vous l'avez beaucoup marqué sur la notion de don de soi, d'amour, déjà. Et puis par apparemment, le lien, la connexion avec l'univers, ça ressort aussi. La grâce, la beauté, et puis l'âme, hein, parce que le 14, le 21, on est beaucoup dans le domaine de l'éther, de l'âme. Peut-être qu'il y a une forme de beauté d'âme qui a plu aussi, de vérité. Mais le côté charnel, vous l'avez marqué au fer rouge. Hein. Il y a quelque chose qui a laissé comme une empreinte. Vous savez, par exemple, les loups, en général, ils sont imprégnés. Hein, quand ils sont imprégnés de quelqu'un, quand ils sont imprégnés de leur maître, enfin de leur maître, de leur femelle alpha, ils sont complètement marqués par la femelle alpha. Ils peuvent aller à droite et à gauche, mais il n'y en a qu'une pour eux, hein, pour laquelle ils ont du respect, ils estiment qu'elle est leur égale, voire même leur supérieure. Hein. On est quand même sur des femmes, des femelles, les louves qui sont dominantes. Hein. À côté, le loup alpha, c'est rien. Donc là, on vous dit, c'est quelqu'un qui vous reconnaît, c'est quelqu'un qui voit en vous de la force, c'est quelqu'un qui voit en vous du courage, un instinct de chasseuse aussi, hein. Chasseuse ou de guerrière, quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui survit à tout, quelqu'un qui est fonceuse. Hein. Il vous admire pour ça aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'il admire le fait que vous soyez partante pour aller sur des choses dans l'inconnu, que vous ne soyez pas une poltronne, une pleutre, une peureuse. Il y a quelque chose qui va dans ça et on vous dit que les contacts sexuels, affectifs, se rapprochent à grands pas. Là, je vais arrêter avec ce jeu-ci. Je vais terminer avec... allez, non, même pas terminé. On a encore un peu de temps, je pense. Oui et non. Hein, donc, on va essayer d'aller vite. On va voir comment se débloque la situation. Si c'est grâce à quelqu'un ou si c'est effectivement lui qui rentre en contact direct avec vous. Hein, parce que pour l'instant, j'ai pas eu la réponse si c'était direct ou indirect. Alors ça m'a l'air d'être indirect parce qu'effectivement on parle d'intermédiaire.
Bah, décidément, ce soir, je suis fatiguée. Hein. Je pense que je vais avoir besoin de sortir. Alors, vibration sur la chauve-souris en 1. Qu'est-ce qui va débloquer? C'est la peur. C'est la peur de vous perdre. C'est le fait de s'enfoncer dans les sables mouvants dans lesquels il est actuellement, le fait même d'être tétanisé par la situation, de voir qu'il ne s'en sort pas, de voir qu'il sature de plein de choses à résoudre, qu'il a entouré beaucoup plus d'ennemis et de faux amis que ce qu'il croyait. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il a un entourage qui peut être toxique, ou qui lui veut pas forcément du bien, ou qui lui dit n'importe quoi. Hein. On a des piranhas, des gens qui essaient de croquer son espace vital, qui essaient d'être, comment dire, qui envahissent son espace vital. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas mis de limites dans son entourage et qui est en train de se faire bouffer, vampiriser. D'ailleurs, voyez bien, c'est intéressant le jeu des cartes parce que là, on a des piranhas, on a ce jeu sur les crocs, sur les mâchoires fortes. Et là, on a un vampire, on a une chauve-souris et ça peut renvoyer de façon cognitive aux vampires, c'est-à-dire les vampires psychiques, hein, c'est-à-dire les personnes qui bouffent votre énergie, qui prennent votre énergie, qui vous pompent. Et généralement, ce sont des personnalités toxiques qui vous empêchent d'aller vers votre lumière, votre libération, vos processus d'évolution pour vous permettre de vous dégager de personnes qui cherchent généralement à vous retenir et qui s'accrochent à vous. Et là, c'est le cas actuel, il en a conscience et on vous dit que là, ce qui va le faire bouger, ce qui va débloquer, c'est ça, cette prise de conscience-là et le fait qu'il va être... la prise de conscience nette, claire, on est en 1, c'est quelque chose qui est évident, le 1. Le 1, c'est l'évidence. Le 1, le 10, ce sont les évidences pour moi. Il y a une prise de conscience très claire qu'il est entouré de vampires psychiques, de gens qui lui bouffent son espace vital, qui lui bouffent son énergie, qui s'accrochent à lui de façon comme des boulets, de façon désespérée. Et votre homme ou votre femme, votre flamme jumelle, en a assez. C'est quelqu'un qui va trancher, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va dire stop, qui va mettre un stop à tous ces gens-là, parce qu'il est en train de se rendre compte que ça aussi, ça a participé à bouffer sa vie amoureuse avec vous. Hein. Là, par contre, il va foncer. C'est quelqu'un qui va vous rejoindre de façon rapide. Je vais demander un petit conseil sur les cartes. Et puis, on va s'arrêter là pour ce soir. Bon, il faudrait m'excuser parce que ce soir, je suis vraiment fatiguée. Je prends des médicaments actuellement et je me sens un peu fiévreuse. Je suis un peu cassée. Je mérite des bonnes vacances avec du massage, avec des cocktails à la noix de coco, devant des palmiers, à rien faire. Non, je plaisante. Je plaisante. Quoique, si on me le proposait, je pense que je dirais pas non. Alors, le conseil, mes guides. Vous voyez, je suis fatiguée ce soir, je le sens. Je vais couper. Le corps, prendre soin de son corps. Bah oui, merci, on est en plein dedans. Prendre soin de son corps, mettre des limites, comme je vous disais aussi tout à l'heure, comportementales, avec des gens qui sont toxiques, des gens qui vous pompent, des vampires psychiques, que ce soit votre flamme jumelle ou que ce soit vous aussi. On vous dit de vérifier qui sont vos vrais amis, qui dans votre entourage a une valeur fiable, en qui vous pouvez faire confiance véritablement. Essayez de libérer un petit peu de l'espace, nettoyer un petit peu votre entourage, ou nettoyer peut-être vos réseaux sociaux, des personnes qui peuvent vous épier même, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des gens qui sont jaloux, qui vous épient, y compris dans la famille de votre autre, parce qu'on est sur un arbre. L'arbre, ça correspond à la généalogie. Alors soit c'est votre famille, il y a quelqu'un de votre famille qui a peut-être même envie de se réconcilier avec vous ou de revenir vers vous et qui vous scrute et qui attend un moment pour vous voir. Ça pourrait même concerner étrangement une mort, un décès dans votre famille. Et forcément, il y a une nouvelle qui sera délivrée par rapport à ça.
Et donc, vous risquez effectivement de voir, par exemple, des vieux cousins, de vieilles cousines, des gens de famille éloignée, mais qui correspondent à votre arbre généalogique, votre famille à vous. On vous dit que, pardon, sur le matériel, pour l'instant, il va falloir un petit peu lâcher, hein, lâcher prise, ne pas être à corps et à cri à 200% sur le matériel. Pour l'instant, lâchez un petit peu du lest, ne soyez pas dans la peur, continuez à vivre. Je sais que c'est une période Covid et qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude d'épargner ou de plus rien acheter, etc., enfin de plus consommer, ou même de s'acheter des vacances. Et on vous dit que là, non, faites-vous plaisir, soyez un peu plus dans le désir de récompenser, même surtout votre corps, hein, le corps. On est en plein dans ça. La chimiste, elle est belle celle-ci. La rose. La rose, l'amour. 3 et 4. Le 3 qui symbolise l'impératrice. Le 4 qui symbolise l'empereur. On est en plein dans le couple alchimique, le couple divin, le couple parfait. Le couple originel, voilà, issu de la création. Et donc, on est dans l'amour divin, l'amour éternel. On vous dit que il y a bien un retour de flamme. Votre autre va revenir. Hein. C'est d'ici peu. Gardez l'espoir. On est sur une vibration en puissance 7, hein, quand on étudie la carte, 3 et 4, 7. Donc c'est lui, hein, ou c'est elle qui va vous rejoindre. C'est elle qui va en tout cas planifier quelque chose. Mais on est quand même sur des éléments, depuis tout à l'heure, sur des 6 et des 3 qui sont récurrents. Et aujourd'hui, on est plus dans la notion de contact, hein, avec un intermédiaire. Beaucoup plus sur ça que qu'un écrit. Par contre, il y a bien la notion de voyage, hein, aussi. Hein. Ça peut être un voyage de noces, ça peut être un voyage de fiançailles, ça peut être un voyage symbolique, où il y a une déclaration. On peut tout imaginer parce qu'on est en 7. Hein. Le 7, c'est Neptune. C'est le dieu qui gouverne aussi, figurez-vous, la folie. Mais une folie qui est raisonnée, hein, c'est-à-dire un projet fou, un projet qui peut être au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Hein, au-delà d'un caractère très terre à terre. Là, par contre, il y a un caractère qui va dans une vision du couple dans le futur qui est révélée, hein, de la part de votre autre. Alors, la guérisseuse, on vous dit qu'il y aura la réparation dans votre couple. Possiblement, votre couple a, chacun de vous deux, a peut-être aussi été un vilain petit canard dans votre famille. Peut-être que vous vous êtes mis à dos plein de gens. Peut-être que vous avez une perte affective intense et que vous n'avez jamais fait le deuil de cette personne-là. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Et on vous dit que ce démembrement-là a participé justement à votre rencontre. Hein. 6, 7, 8, le 8, c'est quand même la fusion amoureuse à votre rencontre. Il y a quelque chose dans les points communs. Hein. Le 8, c'est les points communs qui pourrait faire, décidément, je vais arriver, qui pourrait signifier que votre couple a besoin de guérir, a besoin de se guérir, mais tous les deux. Hein. Là encore, on est sur une barque, hein, on est beaucoup sur des vibrations aquatiques, les échanges de fluides, l'amour, le calme, hein, c'est vraiment ça qui ressort. Se lâcher prise, se laisser porter par les vibrations, les émotions et son cœur. Ne plus chercher à dominer. Hein, ce qui ressort du jeu, là, en termes de conseils, c'est lâcher prise. Ne cherchez plus à dominer les choses. Lancez ce que vous voulez lancer. Aimez-vous, déclarez-vous, soyez fou s'il le faut. Mais lâchez prise après. Hein, c'est-à-dire vraiment laissez-vous porter par l'univers, laissez-vous porter par votre amour. Ayez confiance parce que tout se passera bien. Il y a un avenir, il y a un horizon qui s'offre à vous qui est génial. Hein, on est sur la lampe du génie en plus là. Vous voyez, la lampe de l'univers, la lampe de Diogène, mais c'est aussi la lampe du génie, la lampe d'Aladin, hein, donc, qui illumine le ciel. Et on vous dit que là, vous partez vers un avenir constellé d'étoiles, étoilé, un avenir merveilleux. Donc le meilleur reste à venir. Ce que vous avez vécu tous les deux n'a fait que participer à rendre vierge la toile, à vous offrir toutes les leçons que vous deviez vivre pour avoir l'expérience et de la sagesse et ne plus faire d'erreurs par la suite. Hein. Par la suite, on est sur un monde d'amour, de plénitude merveilleuse. Merveilleux, pardon. Je suis fatiguée. Au secours!
C'est l'heure où le boiteux ne croit plus à sa boiterie. Croire en soi. Croire en soi, c'est croire en l'autre aussi, hein. Vous voyez qu'on est encore sur le retour de flamme, la bougie, le déclic, le déclic. Et puis l'écho, hein, par rapport au soleil, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein, le macrocosme et le microcosme. Donc il a fortement compris, en plus on est sur une fenêtre qui est ouverte, il a fortement compris que vous étiez son autre, qu'il peut nourrir des espoirs et qu'effectivement il est prêt à s'engager, hein. Le boiteux ne croit plus à sa boiterie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était focalisé sur ce qui n'allait pas, qui était focalisé sur des insatisfactions, des détails, des imperfections, des standards de critères de, je ne sais pas, de beauté, d'intelligence, etc., ou de vie socio-professionnelle par rapport à son autre. Et là, on vous dit que toutes les croyances limitantes sont ôtées, hein. C'est quelqu'un qui maintenant vous voit dans votre vérité. On a le soleil, donc c'est quelqu'un qui vous voit dans votre vérité. C'est quelqu'un qui vous veut pour son avenir, qui sait que vous rayonnez et que vous allez justement renvoyer cette lumière sur lui aussi, hein. Les deux feux sont en complète symbiose, font écho. Vous êtes en résonance parfaite, mais vraiment parfaite. Il y en a un qui peut possiblement être plus fort que l'autre en termes de rayonnement, d'énergie, en termes de cœur, en termes d'âme, en termes de même de vieille âme. Et ça peut alimenter la lumière de votre partenaire, si c'est vous par exemple. Si c'est pas, si c'est plutôt votre partenaire qui par exemple est dans une situation un peu plus, on va dire, flétrie, parce que il y a une notion de vieillesse dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le sentiment que soit il est plus âgé que vous, hein, par exemple, il y a peut-être une notion d'usure, c'est quelqu'un qui perdait le feu sacré, qui perdait la croyance qu'il pouvait revivre à nouveau. Et on vous parle de croire en soi pour revivre, pour renaître. Le 8, n'oubliez pas, c'est une vibration qui va sur les grossesses, les naissances. Donc forcément, on vous parle de renaissance qui arrive là. Le mois d'août, encore un 8. Hop, 5. Alors, la paysanne. Donc on est sur un caractère de force, de campagne, un caractère rustique. Là, il est en train de prendre conscience qu'il a envie de fonder aussi un foyer avec vous, une famille, hein. Le 5, c'est la famille. Ça correspond à la maison. C'est quelqu'un qui peut même commencer à se poser la question de louer quelque chose, 8 et 5. 13 et... ouais, c'est possible. C'est quelqu'un qui peut déjà commencer à apparemment fuir l'endroit dans lequel il est pour être en partance sur un nouveau logement, hein. C'est quelque chose qui ressort. C'est quelqu'un qui peut être d'ailleurs sur le projet de repérage d'un lieu pour vous deux, hein. 8 et 5, 13, on est sur un terrain, on est sur quelque chose. En tout cas, il y a un petit coin de verdure. On est soit en campagne, soit en bordure de ville, mais avec une notion de campagne. Ça ressort parce qu'apparemment la nature, c'est très important. Voilà, donc on est sur ces vibrations-là. C'est quelqu'un qui fait face de plus en plus à la situation. Sur les jours à venir, c'est ce qu'on vous annonce. Et c'est quelqu'un qui veut quand même veiller à la protection de sa famille. Même s'il quitte par exemple sa partenaire et qui a en plus des enfants, c'est quand même quelqu'un qui veut bien faire les choses, hein, qui ne veut pas faire n'importe quoi. 5. Alors, voilà, magnifique. Le soleil lunaire. Magnifique. La rencontre, la fusion. Elle parle d'elle-même, cette carte. La fusion entre les deux. Donc 51, c'est pas le pastis, 51, non, on est sur une vibration 5 plus 1, c'est-à-dire le pape et le mage. Donc le renouveau familial, l'officialisation, la déclaration d'amour, l'aveu de ses sentiments. C'est j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je m'entends, c'est avec toi que je suis compatible, c'est avec toi que je me sens complet, c'est avec toi que je me sens bien, c'est avec toi que j'ai l'impression que même mes parts d'ombre ne me font plus défaut, j'ai l'impression que tu illumines ma vie, et j'ai l'impression que moi, je t'irradie, je te nourris de mon feu, je t'apporte mes bras, je t'apporte mon affection, je t'apporte ma protection. Et je t'apporte mon attachement, hein. Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai plus. Tu ne me lâches pas, tu ne me lâches plus.
Hein, c'est le caractère des inséparables. Cherchez le terme. Ce sont les inséparables. Vous allez être inséparables. C'est vraiment ça qui ressort. Plus personne, en tout cas, s'il y a eu des tentatives, plus personne ne vous séparera, c'est clair et net. Hein. On est quand même sur une alliance. Moi, je vous dis, il y a des fiançailles. Il y a un truc comme ça. Hein. On vous parle d'enfants, quand même. Donc, une question apparemment sur un enfant, mais quoique, c'est quelqu'un qui peut être ouvert de plus en plus, soit avoir un enfant, soit accepter l'idée que bah, justement vos enfants puissent bien s'entendre, c'est-à-dire être beaucoup moins apeurés par ce sujet-là. Hein. Voilà. Et puis on est sur un caractère, là encore, d'étoile, d'univers. Ça y est, on est dans la fusion. Moi, je vous dis, c'est retour de flamme et fusion, retrouvailles. Hein. C'est dans quelques semaines. On est sur un 6 semaines. On serait donc les retrouvailles complètes, parfaites. En termes d'événements, en termes de situation, ce serait septembre. Et les retrouvailles physiques, en tout cas, et le contact, déjà, c'est sur le mois d'août. Hein. Mais les projets en commun, c'est 6 semaines. Donc 6 semaines, on est début septembre. Hein. Il y a quelque chose qui va sur un projet commun à ce moment-là. Les dos de deck. Alors, après avoir été 2000, être soi-même. Se découvrir. Donc rester concentré sur soi, c'est pas être égoïste, c'est être dans la découverte de soi, c'est être centré, c'est arrêter d'être dispersé par les autres, par des tentations, euh, des, euh, des réflexions, des doutes qu'on vous insémine dans votre esprit ou dans l'esprit de votre partenaire pour le faire dévier de la voie par rapport à vous. Donc après avoir été 2000, c'est-à-dire après avoir été tout le monde, puisque du coup votre autre s'est laissé submerger par beaucoup de monde autour de lui, être soi-même. Arrête d'être tout le temps entouré, de demander à Pierre-Paul Jacques ce qu'il pense, etc., ou de vivre à travers les autres. Pense déjà à toi, qui tu es et qu'est-ce que tu veux véritablement. Hein. Vraiment, c'est ça qui ressort. Et puis là, dos de deck, nous avons ce peu d'océan arrivant de loin, mais c'est moi qui suis de ce monde. Il est en train de se connecter de façon folle à l'univers, votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de rêver, qui se surprend à rêver à nouveau de vous, à rêver à se projeter à nouveau avec vous. Il sait qu'il a laissé passer du temps, hein, le caractère lointain. L'océan, c'est le temps, les océans du temps. Il sait qu'il y a un caractère cosmique, éternel entre vous. Il vous reconnaît, vous le reconnaissez, mais c'est moi. Hein. Donc en fait, il va vouloir vous montrer que vous devez aussi le reconnaître, que vous ne pouvez pas laisser passer la relation comme ça. Et qui suit de ce monde, bah, ce monde c'est le tout, hein, c'est le totus tui, c'est-à-dire le grand tout en latin. Et le monde, c'est le monde de la dyade, c'est l'union du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme, du yin et du yang. Hein. La dyade, c'est ça. Donc il va vous retrouver parce que sans vous, il n'est pas complet, il n'est pas total, il n'est pas absolu, y compris dans ses potentiels, y compris dans ses compétences. Il a des signes, il rêve de vous, il sent qu'il doit épurer l'entourage, il sent qu'il doit se protéger ou même continuer encore un petit peu à porter un masque, à pas dire véritablement de la vérité parce qu'il a compris que les gens autour de lui instrumentalisaient possiblement les vérités qu'il leur disait. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre finalement quels sont les jeux, les règles du jeu de la nature humaine en fait. Hein, parce que tout le monde n'est pas forcément quelqu'un de bien, c'est malheureux. Mais voilà, hein, donc il est en train de comprendre les règles du jeu et qu'il y a des gens qui, oui, malheureusement, peuvent être hypocrites et peuvent être pas forcément bienveillants, tout simplement, parce qu'il y a des intérêts personnels, parce qu'il y a de l'égoïsme, il y a de l'emprise, voilà, toutes ces choses-là qui sont derrière. En tout cas, restez positif ou positive, votre autre est dans un retour de flamme, votre autre pense à vous, rêve de vous, fantasme de vous. Là, on est sur une annonce qui est extrêmement lumineuse pour tous les deux parce qu'on vous parle de retrouvailles et de fusion qui approchent là pour août et septembre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. C'est de façon générale hein, que le tirage est fait. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Et puis écoutez, je vous donne un rendez-vous pour demain. Merci par avance de m'excuser si je suis un petit peu fatiguée ce soir, ça doit se sentir. Mais voilà, je vous fais un gros bisou. À demain, au revoir.